Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les nombres décimaux, donc passer d'une écriture à une autre. Exercice numéro 70, interpréter un déplacement. Les déplacements d'un robot sont donnés par des séries de nombres en respectant les trois règles ci-contre. Donc la règle, on voit que si A est inférieur à B, ça nous fait un trait vers le haut. Si A est supérieur à B, ça nous fait un trait vers le bas. Si A est égal à B, ça nous fait un trait à l'horizontale. Donc là, on nous donne un exemple pour les séries 5, 2, 4, 4. 5 est supérieur à 2, donc ça nous fait un trait vers le bas. 2 est inférieur à 4, donc ça nous fait un trait vers le haut. 4 est égal à 4, donc ça nous fait un trait à l'horizontale. Donc petit a, sur papier quadrillé, tracez le déplacement du robot pour les séries A ci-dessous. Donc on a comme nombre, on a 13,86. Après on a 137 divisé par 10. Donc 137 divisé par 10. C'est égal à quoi? Donc lorsqu'on divise par 10, on va décaler la virgule. Donc on a une virgule ici, donc c'est 137,0. On va décaler la virgule sur la gauche. Donc ça va nous donner 13,7. Donc on va noter directement en haut. Donc c'est notre deuxième nombre. Maintenant, on a un troisième nombre, donc c'est 13 plus 70 divisé par 100. Donc 70 et 100, donc on voit qu'il y en a un 0 en haut et un 0 en bas. Donc on va pouvoir supprimer le 0 en haut et un 0 en bas. Donc ça nous fait 13 plus 7 sur 10. Donc ça nous fait 13 plus 7 sur 10, et 7 sur 10 c'est 0,7. 13 plus 0,7. Donc c'est égal à 13,7. Donc ce nombre, on va le mettre là-haut. Donc on peut déjà s'apercevoir que ces deux nombres sont identiques. Donc on va pouvoir tracer un trait à l'horizontale. Mais ça on verra un peu plus tard. Donc maintenant on fait le 1328 divisé par 1000. Donc là, comme on divise par 1000, on va décaler la virgule 3 fois. Une fois, deux fois, 3 fois. Donc ça nous fait un résultat de 1,328. Je vais noter en haut. Voilà. Et le dernier, c'est 134 divisé par 100. Donc c'est égal. Donc là, c'est pareil. Comme on divise par 100, on a 2 zéros. On va décaler la virgule de 2, de 1, de 2. Donc ça nous fait un résultat de 1,34. 1,34, on va le noter en haut à droite. Donc maintenant, on a notre série de nombres. Donc 1,86, 13,7, 13,7, 1,328 et 1,34. Donc maintenant, on va faire le schéma sur un papier quadrillé du déplacement du petit robot. Donc on va devoir comparer le premier nombre, donc 13,86, avec 13,7. 13,86 est supérieur à 13,7. Donc comme c'est supérieur, on va faire comme nous a indiqué le schéma, on va faire une flèche vers le bas. Donc on va faire la flèche vers le bas, et donc on va mettre en haut à gauche 13,86, et en bas à droite 13,7. Le nombre suivant, c'est 13,7 aussi. Donc on nous a dit dans la règle que si A égale B, donc dans ce cadre 13,7 égale à 13,7, ça nous fait une barre à l'horizontale. Donc on va faire une barre à l'horizontale et on va mettre 13,7. Le nombre suivant, c'est 1,328. 13,7 est supérieur à 1,328. Donc on regarde dans notre tableau et on voit que dans ce cadre-là, on fait une flèche vers le bas. Donc on va faire la flèche vers le bas et on va noter 1,328. Pour le dernier, c'est 1,34. On voit bien que 1,328 est inférieur à 1,34. Donc c'est dans ce cadre-là, A inférieur à B. Donc on va faire une flèche vers le haut. Et on va noter 1,34. Voilà pour la première partie de ton exercice. Petit b, retrouvez toutes les possibilités d'ordre de présentation des nombres de la série B, sachant que les nombres de la série B sont dans le désordre suivant. Donc 3,23, 3,15, 3,04, 3,1, 3,123, 3,024. On a 304 divisé par 100, et donc le déplacement du robot. Donc petit b, donc je vais noter les nombres. Et 304 divisé par 100, donc quand je divise par 100, j'ai 2 zéros, donc je déplace la virgule deux fois. Donc ça me fait 3,04. Après je fais le déplacement du robot. On voit qu'il y a une droite, donc c'est-à-dire que les nombres sont identiques. Lorsque je regarde mes nombres, je vois qu'il y a deux nombres identiques, 3,04 et 3,04. Ce 3,04, c'était le 304 divisé par 100. Donc j'écris 3,04
donc j'ai pris encore 3,04. Après je vois que ça monte, donc c'est-à-dire que ce nombre va être supérieur à 3,04. Il est tout en haut, je vais prendre 3,23. Après comme je descends, ce nombre doit être inférieur à 3,23. Donc ici je vais prendre 3,15. Après je descends encore, donc si je descends, je vais prendre 3,1. Je pars 3,1. Je remonte encore une fois. Si je monte, ce nombre-là doit être supérieur à 3,1. Comme il me reste plus que deux choix, je vais choisir le 3,123. Et pour le dernier, c'est le 3,024. Et c'est bien cohérent parce que 3,024 est inférieur à 3,123. Toute l'équipe de mon plan maths te remercie d'avoir déposé ton exercice de mathématiques. Surtout n'hésite pas à partager cette vidéo par email, de liker notre page YouTube. Surtout dis-le à tous tes amis. À bientôt!